fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'église. Par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'église. If I had 10,000 tongues, it still would be enough. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still would be enough. Chukuna Guamoriele, when you hear it completely. Chukuma Robi Mo, Isi Kenjule, Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. Nare, nare, kele, nara, nara, nare, kele, nare, kele. Oh, nare, kele, mo, nara, nare, kele, nare. Nara, nara,
Magnifique. Oh yes. Oh yes. Oh yeah. On y va, on y va. Alléluia. Il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant de ce qu'il promet, il accomplit. Oh, nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. On y va, oh maman, 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 maman. On y va, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, Dieu qui est fort, Dieu qui est fort, Dieu qui est, 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 Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, Dieu qui est, Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, on y va. À chacun sa botte, à chacun sa botte. Dansez, dansez, dansez. On y va. Aïe. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Dansez, 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 dansez. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière
Dieu qui est fort. Ah non, 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 C'est non, Dieu non, non, non. C'est Dieu qui est On y va, 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 on y va. Just breaking for my sake. Hey, for my sake. Mountains are moving for my sake. Hey, for my sake. Walls are falling for my sake. Hey, for my sake. Everything is working for my sake. Hey, for my sake. Just breaking for my sake. Hey, for my sake. Mountains are moving for my sake. Hey, for my sake. Walls are falling for my sake. Hey, for my sake. Everything's working for my sake. Hey, for my sake. Children of God. 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 Will you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord for time. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing hallelujah, 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 hallelujah. On avance, 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 on avance. Avec Jésus, tout va bien. Jésus, Tout va bien. avec Jésus, Tout va bien. Jésus, Tout va bien. avec Jésus, Tout va bien. Jésus. Tout va bien. On avance, On avance. on avance, On avance. on aga, On avance. on aga, On aga. on aga, On aga. on aga. On aga. Et par le sang, Et par le sang. tu as été justifié. Et par le sang. Tu as été restauré. Et par le sang. Tu as été guéri. Et par le sang. Et par le sang. Et par le sang. Par le sang. Et par le sang. Et par le sang. Et par le sang. Enfant de Dieu. 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 Peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia pour le Dieu dresseur. Alléluia, 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 Alléluia. Onaga, 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 Onaga. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Déclare-le si je te l'explique. Verras qu'il mérite que je vienne le louer. Oh, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Mais il y a un feu
L'aime-soir, 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 l'aime-soir. Alléluia. Jésus. Jésus a gagné. Est-ce que tu peux crier wow, 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 wow. Jésus, Jésus a gagné. On va crier wow. Azouzé. Azouz. On va faire ceci, un pas. Un pas, un, deux pas, un, trois pas, un, deux, trois. Il faut me suivre. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. On y va. Azouz. On y va. On y va. Un pas. Mon frère, un pas. Deux pas. Un pas. Un pas. Encore un pas. Deux pas. Trois pas. Quatre pas. Cinq pas. Azouz. On y va. Azouz. On y va. Azouz. Oh, deux pas. Encore deux pas. À ma gauche. À ma droite. On dit les gens qui ne connaissent pas la droite. À ma droite. À ma gauche. À ma droite. Devant. Derrière. Azouz. Yes. Jésus. On va crier. Jésus. On va crier. Wow. Jésus a gagné. On va crier. Wow. On va crier. Wow. Oh, yes. Wow. Oh, yes. Hallelujah. Man. Wow. Magnifique. Pasteur Valérie. Oh, yes.
Oh yes. Hallelujah. Amen. Alors, on a parlé à 19h, il faudra me faire signe. À 19h. On va essayer de faire rapidement en une seule séance 2 petites sessions. Yeah, en une seule séance. On va commencer par la première et puis à 19h, par la grâce de Dieu, on va enchaîner avec la deuxième. Donc, y compris le chant pour la deuxième tout à l'heure. Yeah, veuillez vous asseoir. Magnifique. Waouh. Veuillez vous asseoir. Waouh. Wow. Magnifique. Man. Alors, on a parlé de l'état d'esprit de quelqu'un. Oh, yes. La manière dont la personne est, son état d'esprit. Parce que on a essayé d'expliquer pourquoi dans un pays, là où il y a l'eau, il y a le poisson, dans un pays, là où il y a tout, dans un milieu où il y a le christianisme, où on parle de Jésus, où la Bible est accessible, où on peut trouver la Bible, où on peut vivre, on peut rencontrer des frères et sœurs, on peut rencontrer quelqu'un qui, il est jeune comme toi, il travaille. Il rencontre quelqu'un qui a sa voiture, des choses comme ça. Mais comment on fait pour avoir toutes ces choses-là et puis on ne réussit pas? Comment on fait? Parce qu'il y a des gens quelque part, il suffit qu'ils voient quelqu'un d'autre et à travers cette personne-là, il apprend aussi à réussir. Amen. Mais il y a des gens, on te donne tout. Tu as même des collègues qui te donnent des idées. Tu as même des parents qui... Là, tu as même... C'est-à-dire, on donne tout. Mais ton esprit, tu n'arrives pas à faire. On a vu que c'est l'état d'esprit. Amen. À l'intérieur. Et le texte d'Éphésiens 2 a montré que le péché nous tue de l'intérieur. Oh, yeah. Nous étions morts par nos péchés de l'intérieur. Et il nous a donné la vie. Qui sait que Jésus, qui sait que le sacrifice et le ministère de Jésus, c'est pour nous donner la vie? Qui sait ça? La vie. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et il est venu nous donner la vie. Comment? En abondance. Ça veut dire qu'au fond, quelque chose doit échouer dans ta vie. Tout, sauf la vie. Ta vie ne peut pas échouer. Parce que Jésus, la chose que Jésus nous donne, c'est la vie. Donc tu ne peux pas échouer dans la vie. Si tu échoues dans la vie, c'est qu'on doit remettre en cause donc le fait que Jésus soit dans ta vie, puisque c'est la vie qu'il est venu te donner. Oh, yes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Yes. Hein? Ce qui n'était pas là depuis le début, ça fait le deuxième jour du camp, troisième, hein? Lundi, non, mardi, mercredi, jeudi. Yeah. Donc, soyez les bienvenus. Yeah. Au Gabon, les gens ne sont en ligne et ne suivent les réseaux sociaux que pour le péché. Alors que chez les autres, les gens travaillent à la maison, depuis la maison, mais ils travaillent en ligne. Voilà. Chez les autres, les gens font des conférences en ligne. Chez les autres, mais au Gabon, les réseaux sociaux, c'est seulement pour le péché. Et c'est pourquoi si vous demandez à quelqu'un, par exemple, qui n'a pas pu être là en présentiel, qu'est-ce qu'on a dit hier? Il vous dit, je n'étais pas connecté. Il vous dit, non, je n'étais pas connecté. Mais est-ce qu'il avait les données mobiles? Oui. Est-ce qu'il était au travail ou bien à la maison? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Oui. Mais tu n'as donc pas suivi la séance. Il vous dit, non. Yes. Donc c'est un état d'esprit. Hein? Voilà. On va pas revenir sur ça maintenant parce qu'on va progresser maintenant.
on va montrer une autre chose. Mais j'espère que vous avez retenu vraiment ce qu'on a partagé. C'est resté sur la page, Pasteur Stan. C'est sur la page, voilà, c'est sur la page. Donc c'est resté sur la page. L'état d'esprit, c'est vraiment important. Et arrêtez de dire que on aime les autres plus que vous. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu dis qu'on aime les autres, c'est vrai. Parce qu'en vérité, si les autres, leur état d'esprit est bien, est agréable, est appréciable, oui, on l'aime plus que toi. Il y a quoi? J'ai trouvé un homme, David, un homme selon. Yes. Il n'a pas dit ça pour Akab. Dieu n'a pas dit ça à Akab. Voilà. Dieu n'a pas dit ça à qui? À Corée, Abiram et Dothan. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça à Absalom. Yes. Écoute-moi bien. Si ton état d'esprit n'est pas appréciable, qui sait que dans ce qu'on mange, il y a ce qu'on aime manger, il y a ce qu'on n'aime pas manger. Si ton état d'esprit n'est pas un bon état d'esprit, que tu travailles, oui, on n'aime pas ton état d'esprit. Oui, on te le dit clairement, tu as raison. Ce que tu remarques là, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Voilà, donc au lieu d'être jaloux des autres qu'on aime leur état d'esprit, développe-toi. Amen. Qui a compris? Hein? Qui a compris? Bon, tu sais ce qu'on a fait au début quand tu as chanté, non? Reviens. Reviens. Parce que je suis en même temps, je suis en train de travailler ton état d'esprit. Donc, reviens. Bon, tu as enchaîné. Bon, quand je suis arrivé, j'ai seulement trouvé 2 chants. C'est ça? Et puis tu as enchaîné Azouzé. J'ai remarqué que tout le monde faisait bien Azouzé. Et puis toi, tu es la seule qui fait seulement comme ça, Azouzé. Et puis les autres font fort. Mais toi, tu ne fais pas fort. Je ne sais pas. Est-ce que tu te venges sur les autres? Est-ce que tu es venu pour les dominer? Et ce sont des esclaves. Et pourquoi tu fais faire aux autres ce que toi-même tu ne fais pas bien? Qui a remarqué ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça aux autres? Pourquoi tu fais ça aux autres? Voilà, non, depuis le début, elle m'aide beaucoup à introduire. Certains d'entre vous sont en train de se disqualifier par un faux leadership. Wow. Vous avez les paroles? Priscille, les paroles. Pasteur Stan, mettez-nous les paroles du leadership. On va lire. Yes, on va lire. Hein, les paroles sur le leadership. Yes, on va lire. On lit un peu en comprenant doucement. Doucement là. Voilà, doucement. On va lire. Certains d'entre Chant vous numéro 3. sont en train de se disqualifier par un faux leadership. Le faux leadership, c'est le fait de pousser les gens à faire des choses dont toi-même tu n'es pas le meilleur. Maintenant, suivez. C'est un grand danger. Hein? Tous les jeunes, écoutez-moi, les pasteurs, les jeunes anciens, là, écoutez-moi. Quand vous tombez dans ça, quand tu tombes dans ça, tu ne vas jamais prospérer. Tu sais pourquoi tu ne vas pas prospérer? Parce que les autres, à un moment, se rendront compte qu'ils ne sont pas tes esclaves. Dans le temps, ça va arriver. Hein? Il faut arrêter, écoutez, il faut arrêter de former les autres dans ce dont tu n'es pas formé. Non, je vous parle, mais tu ne sais pas que c'est à toi que je parle. Je te parle, mais tu ne sais pas que c'est à toi que je parle. Il faut arrêter de former les gens, d'encadrer les gens, de booster les gens dans ce à quoi toi-même tu n'es pas formé. Tu n'es pas le meilleur. C'est du faux leadership. C'est de la tromperie. Ça ne dure pas longtemps. À un moment, tu vas payer ça. Le fait de conduire les gens alors qu'au fond, toi-même, tu ne fais pas bien. Tu ne payes pas le prix. Maintenant, regardez le geste. Regardez le geste. Vous allez voir. Regardez le geste qui se passe. Comment elle m'a permis de voir ça tout à l'heure. Elle était ici. Tu peux retourner là-bas. Voilà. Allez. Regarde. Fais un peu. Wow. On y va. Regarde un peu. Fais un peu. Wow. On y va. Fais.
Non, tu n'avais pas ça. Je t'ai bien regardé. Tu n'avais pas ça là. Vas-y, fais. Regardez bien. On y va. Ceux qui ont leur truc, prenez vos trucs. Prenez vos trucs. Ceux qui ont leur truc. C'est ça qui s'est passé. Quand je suis rentré, c'est ce que j'ai vu. Yes. Je vous ai parlé de ça depuis le début. Voilà, prenez vos trucs. Allez, levez-vous avec ça. Voilà, fais comme tu as fait. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Regardez. Fais. Regardez. 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 Elle n'a pas le mouchoir. Elle n'a pas le mouchoir. Elle fait comme ça. Elle n'a pas le mouchoir. Maintenant, vous levez le mouchoir. Regardez. Les autres ont le mouchoir. Les autres qu'elle dirige. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un voit? Les autres, elle fait ça devant la caméra. Les autres qu'elle dirige ont pris la peine. Voilà, même le sachet. Ils ont pris la peine de prendre. Mais elle se dit, ce n'est pas grave, même si je fais. C'est ce que les gens font. Vous dirigez les gens et vous formez les gens dans ce que vous-même vous trouvez que ce n'est pas important. Voilà. Et ça vient de quoi? De l'état d'esprit. Yes. Vous dirigez les gens, vous formez les gens dans ce que toi-même tu estimes que ce n'est pas très important. Dès que je me suis assis, je dis, oh, elle est en train de tourner un mouchoir qui n'existe pas. Elle fait ça. Wow, elle est sérieuse. Et ça se fait dans beaucoup d'aspects. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que même si tu travailles, ça ne produit pas. Parce qu'au fond, tu fais quelque chose que tu ne considères pas vraiment comme ça doit se faire. Change. Change ton état d'esprit. Change. Est-ce que vous comprenez ça? Et bien, les gens ne s'en rendent même pas compte. Tout le monde est en train de faire comme ça là. Elle-même ne s'en rend même pas compte qu'elle n'a rien en main. Elle fait ça. Elle fait la main. Elle fait la main comme si elle avait ça. Elle fait la main comme ça. Wow. Et il y a ceux qui disent, prenez les mouchoirs. Il y a ceux qui sont devant, ils disent, prenez les mouchoirs. La personne qui dit prenez le mouchoir, elle-même n'a pas le mouchoir. Après, elle fait ça. Oh. Et il n'y a personne pour remarquer ça. Hein? Donc, et tu le fais dans d'autres aspects. Où tu formes, tu encadres, où tu es le responsable des jeunes, où tu es le pasteur de la communauté, où tu es le mari, où tu es la femme, où tu es ceci, dans ce que toi-même, tu ne connais pas. Mais c'est toi qui encadre, qui dirige les autres. Oh yes. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Tu as compris, non? Voilà. Et ce qui est plus grave, viens prendre ton truc. Elle pouvait avoir ça. Elle a laissé ça là-bas. Elle estime que même sans ça, je peux le diriger. Elle pouvait l'avoir puisqu'elle a ça maintenant. C'était là-bas. Elle peut le diriger. Ça se passe dans la tête, dans l'esprit de la personne. Les gens qui sont très sérieux, eux, ils respectent les détails. Et les gens qui ne sont pas sérieux, eux, ils ne respectent pas les détails. Ils estiment que ce n'est pas grave. C'est grave. Si, c'est grave. Voilà, c'est grave. Merci. Maintenant, essaie de refaire ça avec le mouchoir maintenant. Ouvre maintenant. Vas-y, fais maintenant. Voilà. Là maintenant c'est normal. Jésus a gagné. On va crier. Merci. Quand tu n'as pas le mouchoir, c'est le genre de personne qui pense que même s'il ne travaille pas, on peut se marier. Ce sont les mêmes choses.
Ça dit que ce sont des choses qui fonctionnent dans ton esprit. Tu crois que... C'est ce qu'elle a fait là. Elle a dit, je peux chanter sans le mouchoir. Elle pouvait dire, d'un moment, elle pouvait dire, non, mais elle dit, je peux faire ça sans. C'est des idées. Ça marche aussi dans d'autres domaines de la vie. On a vu dans l'église, un frère, il se marie. Et avant de se marier, des années avant, il n'a pas d'érection. Il ne fonctionne pas bien. Il est malade. Il est impuissant. Il est malade. Il décide de demander la main à une soeur. Il sait qu'il est malade. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que il croit que Dieu c'est ça là, fonctionner sans mouchoir. Ça veut dire, c'est une manière de penser qui te fait croire que certaines choses ne sont pas importantes et que tu peux les faire même sans ça. Et si tu gardes cette manière de faire, c'est très grave. Parce que ça touche d'autres aspects de la vie. Même dans d'autres aspects de la vie. Tu vas dire que, bon écoute, tu vois, le mari arrive. Et puis tu dis que tu mets la nourriture sur la table. Et puis il te dit, mais oh, il n'y a pas le sel. Tu dis, oui, j'ai constaté ça, il n'y a pas le sel. Mais pourquoi tu n'as pas mis au sel? Oh, mais mange comme ça. Il y a beaucoup de choses. Ça dit que tu sauras. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, c'est parce que... Non, c'est pas... Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Je n'ai pas... Hein? Bon, vous savez, avec les réseaux sociaux, normalement, même quand tu vois un enfant qui est petit, il n'est pas petit, il est court. Yeah. Donc, même les enfants comprennent de quoi il s'agit. Regarde, le truc de croire que tu ne dois pas être complet, être clair, être précis, être dans les détails, c'est ce qui fait que même quand tu es marié, hein, dès que tu termines, tu dors, la fille reste comme ça, elle dit, oh, et toi tu dors. Elle dit, regardez-moi, elle m'a boule comme ça là. Elle m'a boule comme ça. C'est le truc là. Toi, tu crois que les choses là, on peut les faire et puis tu ne finis pas. On finit. Dans la vie, on finit. Non, tu ne comprends pas. On finit. Yes. Il faut que tu comprennes ça. Dans la vie, non? On finit. Donc le foulard que tu vois qui est absent là, ça signifie beaucoup de choses. Quand tu vois que c'est seulement un foulard, alors que c'est une manière d'être, que l'absence de foulard informe. Yes. C'est pourquoi tu vois un homme qui arrive à la maison comme ça là, il n'a pas donné l'argent de la nourriture la fin du mois, il arrive à la maison, il voit la nourriture, il s'assoit, il mange. Tu manges la nourriture de qui? Vraiment. Attends, tu n'as pas donné l'argent, mais là tu manges la nourriture de qui quand tu manges là? Vraiment. Yes. 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 Dans la vie, on finit. Regarde, l'affaire du mouchoir qui n'est pas là. Ça, attention. L'affaire du mouchoir qui n'est pas là, ça veut dire que si elle continue, elle va préparer sans le sel. Yes. Elle estime que non, mais débrouille-toi. L'affaire du mouchoir que tu vois là-haut, ça veut dire que la personne peut dormir sans se laver. Yes, c'est ce que ça veut dire. L'affaire du mouchoir là, ça annonce quelque chose. Un chant qui se chante avec le mouchoir qu'on a l'habitude de faire. Si tu fais sans mouchoir, tu informes de l'état de ton esprit. Qui comprend? Oh yes. Qui comprend que le mouchoir là peut signifier beaucoup d'autres choses. Oh yes. Hein? Par exemple, quand tu vois une soeur qui n'a pas des boucles d'oreilles, quand elle n'a pas de boucle d'oreille, elle sort comme ça, elle marche en boucle d'oreille. Peut-être qu'elle n'a pas aussi Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Yes. Dans la vie, on finit. Oh yes.
Non, attends. Attends, les frères, les soeurs, restez debout, les frères, asseyez-vous. C'est les soeurs qui vont chanter le chant là. Et elles vont chanter en disant, il faut finir. Il faut finir. Il faut finir. Quand tu vas te marier, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Quand tu vas te marier, le chant là va te revenir quand tu vas te marier. Il faut finir. 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 Quand tu vas te marier, tu vas comprendre le chant là. Il faut finir. Mon frère, il faut finir. Ah. Mon frère, il faut finir. Mon Il frère, faut. il faut finir. Il faut finir. Il faut finir. Il faut finir. Il faut finir, non? Il faut finir. Il faut finir. Lui, il sait de quoi il s'agit. Lui, il sait de quoi il s'agit. Il faut finir. Lui, il sait de quoi il s'agit. Il faut finir. Yeah. Il faut finir. Il faut finir. Mon frère, il faut finir. Il faut finir. Yeah. Ah, attends. Donc, quand tu vois le mouchoir n'est pas là, ça signifie. Oh. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi. Lorsqu'on vit avec les autres, surtout quand tu as le bon cœur, il faut aider les autres. Et une grande manière d'aider les autres, c'est amener les autres à prendre au sérieux ce qu'ils négligent alors qu'on ne néglige pas. Oh, yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Yes. Il faut finir. Il faut finir. Il ne faut pas fonctionner juste comme ça. Et puis l'autre n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait ça. Et puis tu laisses. Tu vois pourtant qu'il ne fait pas. Non. Il faut donner des conseils. Il faut interpeller. Yes. Il faut finir. Il faut faire les choses comme ça se fait. Il faut être une personne normale. Il faut être une personne normale. Il ne faut pas vivre les choses à demi. Il faut être une personne normale qui assume. Qui assume non seulement ses responsabilités, mais qui considère les détails. Hein? C'est bon ou c'est pas bon? Il faut finir. Parce que toi, tu crois que c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Il y a un proverbe qui dit que le diable se cache dans les détails. Le diable. Donc ceux qui ne touchent pas les détails, c'est là-bas où il est caché. Si tu ne touches pas là, c'est même là-bas où il est caché. C'est même là-bas où il est caché. Donc il faut finir. Il faut être sérieux. Il faut apprendre à finir. Il faut payer le prix de finir. Il faut t'éduquer pour finir. Amen. Oh yes. C'est bon? Donc surveille-toi maintenant. De plus en plus, il faut te surveiller. Sinon tu vas un jour sortir, venir diriger l'église sans la jupe ou sans le pantalon. Parce que tu auras oublié. Comme tu as oublié. Donc les petits comportements là, si tu laisses ça comme ça, ça va t'amener loin un jour. Oh, yes. Vous voyez quelqu'un comme ça, il est à l'aéroport, il habite au fin fond de je ne sais pas où, il a oublié le passeport. Oui, c'est-à-dire la seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est la chose là que tu oublies. Parce que ça, ce comportement se manifestait souvent, juste que tu ne l'as pas traité. Qui est là avec moi? Yes, ce comportement-là se manifestait, juste que tu ne l'as pas traité. Il faut finir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, yes. Waouh! Alors, donnez les paroles, le leadership. Lisez. Qu'est-ce que ça dit?
Les choses pour lesquelles je dois courir, dont je Lisez, dois m'accrocher, sont celles liées au leadership. Ah oui, les choses pour lesquelles tu dois courir pour un travail plus productif s'attachent à ton leadership. Ne trouvant plus d'autres Ils n'ont pas envoyé ça dans les groupes. Oui, oui, Nami. Hein? Le point culminant se trouve là. Ils ont envoyé dans les groupes, c'est dans vos portables. L'ignorance nous prive des grandes choses. Décidons de devenir des leaders de Dieu qui pouvoir acharnés de progresser. Le leadership est un art. Sidi Babatou Angese, tu ne dois sous-estimer cela. Être un leader, c'est exercer de l'influence sur des gens. Achenitsuniwa et laisser, c'est rien de plus, c'est rien de moins. Oh Daddy, ton église a besoin des leaders capables de guider des fous avec ton esprit. Oh Daddy, fais de nous des bons leaders qui influencent des vies à travailler pour ton église. Aga, tout dépend de ton leadership. Ne t'arrête pas mais travaille toujours. Abessa me marasabini, appliquons-nous à être excellents. Wa Christiani à tout pewenini, devenons ce bon leader idéal, capable de faire augmenter ses effectifs, impliquer ses membres à tous les défis. Faire engager ses membres, veiller à ce qu'ils soient toujours là. Les membres doivent toujours être là. C'est la responsabilité d'un bon leader qui sait où il va. Efficace en progressant par le nombre afin d'atteindre la supra-église. Être rempli de l'esprit nous rend capable de faire tout cela. Je dis acharné de progresser. Le leadership est un art. Sidi Babatou Angese, tu ne dois sous-estimer cela. Être un leader, c'est exercer de l'influence sur des gens. Achenitsuniwa et laisser, c'est rien de plus, c'est rien de moins. Oh Daddy, ton église a besoin de leaders, les chefs, capables de guider des foules avec ton esprit. Oh Daddy, fais de nous des bons leaders qui influencent des vies à travailler pour ton église. Retenons que le leadership restera toujours un art. Travaille ton leadership. Travaille ton leadership. Sois un leader, Dieu t'a appelé. Bien diriger l'église du Christ, passer si mama si mara. Watu moja tu songembele. Oh berger, travaillons toujours, passer si mama si mara. Watu moja tu songembele. Bats-toi à bien diriger tes membres, passer si mama si mara. Bats-toi à bien diriger les membres. C'est bon? Il faut regarder dans ton portable, on a envoyé ça dans les groupes. Ces paroles-là, on a résumé tout ce qu'on attend des responsables des groupes. On a mis ça. Si tu lis ces paroles-là, tu vas comprendre ce qu'on attend de toi. Et donc on a résumé notre pensée du leadership. Comment on voit le leader dans l'église. C'est bon? Hein? Donnez-nous le chant maintenant. Et puis après on va donner la parole. Yeah, donnez-nous le chant maintenant. Oh yes. C'est dans les groupes. Il faut que ceux qui nous suivent en ligne, peu importe vous qui êtes en France, partout, il faut prendre ces paroles. Ces paroles sont un résumé. On est en train de vous dire tout ce que nous enseignons sur le leadership. Yes, ce qu'on attend de quelqu'un. Hein? Il ne faut pas porter les titres inutilement. Le nom inutilement. Responsable de comité, responsable des jeunes de telle zone, responsable des jeunes de telle commune, responsable des jeunes de tel QG. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça ne veut rien dire.
alors qu'on t'attend sur des choses pratiques. Et c'est les paroles. Tu regardes, ok, on attend que je rassemble mes membres. Ok, on attend que je fasse ceci. Ok, on attend que je veille à ce que mes membres soient toujours aux réunions. Ok, on attend. C'est dans le chant. On met ça dans le chant. Yeah. Et Bishop Dag a fait ça. Il fait exprès de mettre ces messages dans les chants. C'est pourquoi nous aussi nous faisons ça. Hein? Yes. C'est bon? Volume. Les choses pour lesquelles je dois courir, dont je dois m'accrocher, sont celles liées au leadership. Au leadership. Ah oui. Les choses pour lesquelles tu dois courir pour un travail plus productif s'attachent à ton leadership. S'attache au leadership. Ne trouvant plus d'autres raisons. Plus de raisons. Oui, oui, ami, le point culminant se trouve trouve là. là. L'ignorance nous prive des grandes choses. Décidons de devenir des leaders de Dieu qui pourvoient. Acharné de progresser, le leadership est un art. Sidi Baba tout engagé, tu ne dois sous-estimer cela. Être un leader, c'est exercer De l'influence sur les gens. Acheni Tuniwa et les c'est rien de plus, c'est rien de moins. On t'a dit. Ton église a besoin des leaders capables de guider tes foules avec ton esprit. On t'a dit. Fais de nous des bons leaders qui influencent tes vies à travailler pour ton église. Aga, tout dépend de ton leadership. Ne t'arrête pas mais travaille toujours. Toujours. Après ça, même Mara Sabini, appliquons-nous à être excellents. Wa Christiani, wa Tupérémine, devenons ce bon leader idéal, capable de faire augmenter ses effectifs, impliquer ses membres à tous les défis. Tous les défis. Faire engager ses membres, veiller à ceux qui sont toujours là. Veiller à ce que les membres. C'est la responsabilité d'un bon leader qui sait où il va. Implique à son progression par le nom afin d'atteindre la supra-église. Être rempli de l'esprit nous rend capable de faire tout cela. Je dis acharné de progresser. Le leadership est un art. Sidi Baba tout engagé, tu ne dois sous-estimer cela. Être un leader, c'est exercer de l'influence sur les gens. Acheni Tuniwa et les c'est rien de plus, c'est rien de moins. On t'a dit, ton église a besoin de leaders capables de guider tes foules avec ton esprit. On t'a dit, fais de nous des bons leaders qui influencent tes vies à travailler pour ton église. Retenons que le leadership restera toujours un art. Travaille ton leadership. Travaille. Bien diriger l'église de Christ, passer si mama si mara. Wapu muja tout son gembele. Oh berger travaillons toujours, passer si mama si mara. Travaille le leadership. Wapu muja tout son gembele. Bats-toi à bien diriger tes mots, passer si mama si mara. Bats-toi à bien diriger les membres. Wapu muja tout son gembele. Le certain. Travaille pour l'église. Quand tu vas commencer à considérer les paroles, tu vas voir que ça... Les paroles sont très importantes. Bats-toi. Bats-toi. Arrête de trouver des excuses. Bats-toi. Yes. À rassembler. Veille à ce que tes membres soient toujours là. Yes. Et on te dit, c'est un art. On sait que ce n'est pas facile parce que c'est un art. Yes. Après on dit travail. Hein? Travaille ton leadership. Travaille ton leadership. Wow. Alléluia. Que Dieu te donne d'accomplir les paroles. Amen. Yes. Que Dieu te l'accorde. Yes. Assieds-toi. Cherchez Dieu jusqu'à le trouver et augmentez votre valeur en devenant l'un des premiers parmi vos frères.
Alors nous sommes déjà sur un chercher Dieu jusqu'à le trouver. On veut avoir la mélodie là-bas. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Deutéronome 4, 29, Jérémie 29, 13. Il est écrit. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Oh yes. Kayabasetayama sinterebos. Foya mariam pario satariam baria katindere seterebebes. Jérémie 29, 13. Jérémie 29. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Oh. Maintenant, suivez. Quelqu'un qui a déjà vu, ou qui a déjà attrapé une révélation de Dieu, que Dieu a envoyé, il a attrapé, il a été vraiment saisi par Dieu. Si tu regardes cette personne, je vais prendre l'exemple de deux personnes qui ont le même statut. Le même statut. Un peu comme Bishop Dag qui est médecin. Et puis, il y a beaucoup de médecins dans son église. Mais il est le médecin qui emploie les médecins. Quand tu es le médecin qui emploie les médecins, quand tu emploies les autres médecins, tu es un chef. Amen. Tu es un chef. Le médecin, le pasteur prédécesseur du Bishop Dag, le pasteur Oko, il est médecin aussi. Il est même spécialiste. Mais la vie qu'il vit, ce n'est plus une affaire de médecin. Oh, yes. Au fond, les voyages où il part dans le monde, la maison qu'il a, les possibilités qu'il a, ce n'est plus une affaire de médecin parce que c'est plutôt la révélation que Bishop Dag a eue. C'est plutôt la révélation. Je suis en train de vouloir te parler de quelque chose qui dépasse ce que toi tu connais. C'est peut-être Satan qui te dit que ce que tu connais, ça suffit. Alors qu'il y a ce qui est plus grand que ce que toi tu connais. J'ai des milliers d'exemples. Des milliers d'exemples. Je vais aller comme ça, exemple après exemple. Je prends des exemples. Si tu vas à Canaan Land, tu vas voir le travail de l'évêque David Oyedepo. Il est de formation architecte. Moi, je connais des architectes pauvres, même à Libreville. Je connais des architectes pauvres. Je parle avec des architectes. Donc je connais des architectes. À cause de tous les travaux qu'on fait, je connais des architectes. Je connais des architectes pauvres. Il a fini l'école. Je ne connais pas un, je ne connais pas deux, trois. Je connais des architectes pauvres. Lui, il est architecte. David Oyedepo. Mais ce qu'il est, c'est quelque chose, il explique ça dans son témoignage, c'est quelque chose qui a dépassé ce qu'il a appris à l'école. Et c'est la chose qu'il a attrapée là, qui a dépassé ce qu'il a appris à l'école, qui fait à ce qu'il va en réunion en hélicoptère. Ce n'est pas... parce que, tu vois, quand quelqu'un a attrapé quelque chose de Dieu, quand ton collègue attrape une chose de Dieu,
ton même collègue peut te montrer que là, on a le même diplôme, mais ce que j'ai là est plus fort que ça. Donc, la seule chose que vous avez de commun, c'est le même salaire. Mais lui, maintenant, il opère dans un niveau de vie que toi, même après 40 ans de salaire, tu n'auras pas. Wow. Même après 40 ans de salaire, tu n'auras pas. Parce que quelque chose te dit qu'il n'y a que le niveau de ce que tu as qui existe. Alors qu'il y a des niveaux, par exemple, l'entrepreneuriat est au-dessus du diplôme. C'est au-dessus du diplôme. Quelqu'un qui réussit dans les affaires est au-dessus parce que les diplômes sont liés. Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus... Tout ça, c'est lié à une grille. Je veux t'amener à comprendre qu'il y a des choses... Là, je parle à tous ceux qui pensent que ils n'ont pas vraiment besoin de trouver Dieu. Puisque, par exemple, tu es infirmier. Tu n'as pas besoin de trouver Dieu. Mais tu ne t'es pas renseigné. Il y a des gens qui ont le même diplôme d'infirmier que toi. Après ça, il a encore attrapé l'entrepreneuriat. Il fait des affaires. Et quand tu regardes, il vient à l'hôpital avec une voiture que ta mère n'a jamais eue, ton père n'a jamais eue. Mais comment ton collègue peut venir, il a le même diplôme que toi? C'est parce que lui, il a compris que il n'y a pas que ce que tu as attrapé qui existe. C'est toi qui es comme ensorcelé. Quelque chose travaille contre ta vie et te fait croire que ce que tu as attrapé, c'est par ça que tu vas aller dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle les gens ne cherchent pas à attraper Dieu dans le monde francophone. Parce que tu crois que le petit truc que tu as là suffit. Qui est là avec moi? Yes. Et Bishop Dag m'a expliqué quelque chose. Il explique que la raison pour laquelle les gens ne sont pas prêts à payer des grands sacrifices, il dit, c'est parce qu'ils ne sont pas amoureux d'une belle vie. Yes. Yes. Quand tu n'es pas amoureux d'une belle vie, quand tu ne penses pas à mieux pour toi, tu ne cherches pas plus que ce que tu as. Non, attendez, je vais vous expliquer. Il faut que je vous explique. Je vous explique que celui qui semble être bien habillé aujourd'hui, celui qui semble être beau aujourd'hui, il ne sera pas beau demain quand toi tu auras réussi. Parce que si quelqu'un est payé à 300 000 francs et que toi tu es étudiant, pour l'instant, il semble être mieux que toi. Le problème c'est que lui, il est malade d'une maladie qui lui dit que ça va. Et si toi, ton esprit est loin, tu vas loin, même après tes études, tu ne t'arrêtes pas par là. Tu continues à chercher. Tu cherches Dieu. Tu cherches tout. Tu vas atteindre dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Quand tu vas attraper les choses qui sont au-dessus, tu te rendras compte que celui qui a 5 ans était mieux que toi, est inférieur. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi les premiers aujourd'hui seront les derniers demain. Et ce que je t'explique là, des milliers de gens ont su ça, ont compris ça. Ont compris que la vie, ce n'est pas seulement ce qu'on a vu. Non. C'est pourquoi quand Dieu dit, cherchez-moi. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que je gagne si je trouve Dieu? Yes, il sait. Yes. On va revenir sur ces 2 passages. Basculons sur Apocalypse. Tu vois c'est Apocalypse, je vois, ou je ne sais pas. Tu as de l'or et tu crois que tu es riche. Tu t'habilles et tu crois que tu es habillé. Après il dit, viens vers moi.
Je vais te montrer. C'est pourquoi tu ne passes pas des nuits de prière. Parce que tu crois que, ah mon Dieu Seigneur, il faut que je prie pour ceux qui sont déjà en stage ou bien ceux qui travaillent déjà. Je te dis que Satan te dit tu es bien. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Tu es là bien. Tu as ton stage. On te paye 80 000 francs. Tu te sens bien. Hein? Vous avez trouvé? Il a envoyé. Parce que tu dis. Parce je que suis tu dis. riche. Parce que tu dis. Je suis riche. Parce qu'il y a des choses qui bloquent les ministères, hein, qui bloquent les affaires. Voici la chose qui bloque les gens. Même au Gabon, vous voyez les gens. Non, il dit évêque. Oh, ah bon? Oui, il dit mon évêque. Mais quand tu peux voir, mais il est évêque pourquoi? Il est évêque comment? Le gars, il n'a rien. En tant qu'évêque là, il a 4 membres. Choc. Il a 4 membres. Et une voix lui dit, tu es grand. Tu es très puissant. Tu as 4 membres. Un choc. Oui. Oui. 4 membres. Et certains jeunes, la voix vous dit, tu es le bac. Tu es trop fort. Tu es le plus fort de la terre. Tu es le plus fort de la terre. Un choc. Oui. Waouh. Wow. Ah, il y a même ceux que la voix dit seulement, tu es fondouillé, tu es trop fort. Il n'a rien. Le gars ne travaille même pas. La voix lui dit seulement, tu es fondouillé, tu es fondouillé, tu es fort. Un choc. Mais ça c'est quoi? Mais ça dit, pourquoi vous tirez de la fierté de ce qui est insignifiant? Wow. Pourquoi tu es satisfait de rien? Mais tu es satisfait. Pourquoi? Donc quand on disait, tu es riche, tu crois que tu es riche. Je suis riche. Parce que tu dis je suis riche. Oui. Je me suis enrichi. Oui. Je n'ai besoin de rien. Oui. Et parce que tu ne Parce que sais tu pas ne que tu es malheureux. Parce que tu ne sais pas que tu es un malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Vous savez, moi, les personnes que je ne supporte pas de manière réelle, même, des fois même, quand je parle avec ma famille, ne me dis pas ça. Je n'aime pas quand quelqu'un me traite comme si j'avais l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je cherche l'argent. Oui. Il ne faut pas me faire ça. Je t'envoie acheter du pain en ramenant ma monnaie. Même si c'est 5 francs. Je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que je ne suis pas complet. Je cherche la vie. Je cherche Dieu. Il ne faut pas me traiter comme si j'avais atteint le ciel. Yeah, je n'aime pas ça. Yes. C'est pourquoi tu fais une opération de l'église ou de quoi tu dois. Ça doit être propre avec la facture. Tout. Non, ne prends pas des gens pour les riches. Les gens cherchent Dieu. Oui. C'est toi qui es comme ça. Les gens ne sont pas comme ça. Amen. C'est toi qui es comme ça. Les gens ne sont pas comme ça. C'est toi qui penses que tu es riche. C'est toi qui penses que tu n'as besoin de rien. C'est toi. Je ne suis pas comme ça. C'est toi qui es malheureux, mais tu ne sais pas. Moi, je sais que je suis malheureux. Moi, je sais que j'ai besoin de Dieu. Moi, je sais que j'ai besoin. C'est toi qui penses que tu n'es pas malheureux, alors que tu es malheureux. Tu as une seule paire de draps, mais tu fais comme si tu n'as pas une paire de draps. Yes. Tu es bien habillé des habits de Montbouette. Un choc. Tu es bien habillé des habits du marché. Un choc. Et tu crois que tu es riche. Tu crois que tu es riche. C'est pourquoi tu ne cherches plus. C'est pourquoi tu ne sais pas pourquoi Dieu dit cherchez-moi. Dieu, en lui, il y a l'or et l'argent. Autour de son trône, il y a la rivière d'émeraude. C'est parce que tu ne sais pas jusqu'où il peut t'emmener que tu crois que tu es bien. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre.
pauvre. aveugle. Est-ce que tu sais que, par exemple, se masturber est un signe de mal, tu es malheureux. Tu es obligé de prendre le savon. Yes. Une femme qui se masturbe parce que tu cherches un mari. Dieu peut te donner ce que tu n'as pas. Amen. Ce que tu n'as pas. Oui. Tu es malheureux. Regarde, tu vas avoir tout à l'heure là, dans bientôt de plus en plus, tu vas avoir la preuve que tu es malheureux parce que tu vas voir quand la pluie va tomber, comment tu es comme ça, même le parapluie. Ouais, choc. Tu es malheureux. Donc quand Dieu dit, cherche-moi, il sait de quoi il parle. Il sait. Les tissages que vous voyez les filles là, deux fois elles lavent ça. Je Tu es malheureuse, tu enlèves, tu laves, tu sèches, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, tu remets. Tu as vu ça, non? C'est vrai. Bien. Les tissages, elles lavent ça. La pauvreté, excès de pauvreté, Ouais, elles stop. lavent. Tu es malheureux, mais tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas pourquoi tu dois lire toute la Bible. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois lire les livres inspirés. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois chercher sa présence. Tu ne comprends pas pourquoi il faut venir écouter l'apôtre. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu crois que tu n'es pas malheureux. Alors que tu es malheureux. Oh yes. Yes. Tu es malheureux. C'est la vérité. Tu crois que tu es riche. Tu es misérable, pauvre et aveugle et nu. Tu as 3 robes. Choc. Tu as 3 robes. Tu es nu. Tu as 3 robes. Tu ne peux pas aujourd'hui, demain, tu ne peux pas partager tous tes habits et puis tu reprends une autre garde-robe. Tu ne peux pas. Demain là, tu amènes tous tes habits, tu partages, tu seras nu. Choc. Tu ne peux pas. Tu es nu. Et tant que on ne te révèle pas ce que tu es vraiment, tu ne chercheras pas Dieu pour le trouver. Oh yes. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Yeah. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Regarde, tu es une jeune soeur. Tu marches, tu vas à l'école, tu vas au travail. Les riches ne t'ont pas encore marié. Aucun riche t'a marié. Tu es vilaine. Si tu étais belle, un riche, chrétien riche, t'aurais marié. Tu n'es pas spécial. Tu as besoin de Dieu. Amen. Il dit, cherche-moi. Et tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas le chercher parce que tu ne sais même pas ça. Hein? Donnez le verset. Regarde ce qu'il te dit. Verset suivant. Regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu Verset dit? 18. Verset 18. Yeah. Je te conseille d'acheter de moi de Regarde. l'or éprouvé par Regarde. le feu, Oui, afin que tu deviennes riche. tu vois, afin que tu deviennes. Yes. Est-ce que tu comprends? Yes. Le manque, la force de veiller là, pour lire là, tu n'auras jamais ça si on ne t'explique pas que tu es pauvre. Amen. Il faut qu'on te montre. Tu n'as rien. Ne crois pas à ce que tu as là. Oh yes. Tu n'as rien. Rien. Yeah. Je vois des fois des frères qui sont là même. Et là, non, il dit, ah vraiment, Dieu m'a béni. Il y a un pasteur qui a expliqué ça, ça m'a beaucoup touché. Il dit, mais comment tu peux venir chercher la bénédiction de Dieu avec une voiture de 10e main? Oh, choc. 10 personnes ont été propriétaires de cette voiture. 10 sur terre, même les maudits. Oh, choc. Un PD, Oh. un reçu chrétien, Oh. un bouddhiste, Oh. une lesbienne. Oh. Tout le monde a utilisé la voiture là. Et puis c'est toi le dernier. Oh, choc. C'est toi le dernier qui achète. C'est tu dis Alléluia. Je voudrais témoigner de la puissance du royaume. Il n'y a pas le royaume dedans. Là, il n'y a pas le royaume. Là, il n'y a pas le royaume dedans. Le PD a fini avec la voiture. Lesbienne a fini avec la voiture. Le reçu chrétien a fini avec la voiture. Le bouddhiste a fini avec la voiture. Et puis tu dis qu'à la fin,
Dieu, dans sa grande puissance, t'a donné ça. Hein? C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Qui comprend? Voilà. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Donc c'est pourquoi il dit, je te conseille, hein, d'acheter chez moi. C'est pourquoi il te dit, ne vous glorifiez pas de ce que tu as que les païens ont. Oh, yes. Commence à te glorifier de ce que rien ne t'a donné. Dieu seulement. Amen. Dieu. Hey, tu as quelque chose que les païens ont. Tu fais des choses que les païens ont. Yes. Tu as fait un entretien comme les païens. On t'a mis en stage de 3 mois. Comme un païen normal. On t'a fait un CDD d'1 an. Comme les païens. Et tu crois que tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Comment tu n'as plus besoin de Dieu? Un jour. À 10h30. Après 2 ans de prière. J'ai reçu un coup de fil. 10h30. Quelqu'un que je ne connaissais pas m'a appelé. Allô, c'est Olivier? Oui, on peut se rencontrer? Oui. Il m'a dit, ok, on m'a parlé de toi. Je vais payer ta formation. Je vais tout payer. Tout. Viens voir ta maison. Premier rendez-vous, entretien. Villa. Ça là, tu peux dire Dieu. Toi, tu vis encore chez tes parents, non? Tu ne vis pas chez tes parents? Tu vis encore chez tes parents? Hein? Tu es même beau pourquoi? Tu vis chez tes parents. Est-ce que quand tu vis chez les parents, on est beau? Hein? La manière dont tu te maquilles là, tu vis chez les parents, tu te maquilles comme ça pourquoi?